J'allais dire, n'oublie pas d'enregistrer. Alors, on va accueillir toutes les personnes. Salut tout le monde, bonjour. Faites-nous signe dans le chat quand vous arrivez. Un petit coucou. Ici, je vais mettre un petit coucou. Alors, la discussion est désactivée. Non, normalement, ça devrait être bon. Normalement, tout est actif. Normalement, c'est bon. N'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous nous entendez bien, si vous nous voyez bien, si vous allez Voilà, bien, tant qu'à faire. ouais, je vois Moni en bas, Thomas. Ok, Et bon, Sarah aussi. génial, Super. trop bien. Salut, salut. Bon, je reconnais déjà des pseudos et des noms, ça fait plaisir. Bien, trop chouette. Salut Valérie, Déborah, Adrien, Alexandra, les personnes avec qui on discute activement sur LinkedIn depuis quelques jours. Trop Mais très contente. bien. Ouais, on va attendre encore 1 ou 2 minutes pour que tout le monde ait le temps de voilà, se connecter. En tout cas, Safia et moi, on s'est rejoints quelques minutes avant le webinaire, là, le début du live. On est excités comme des puces, on est trop contentes. Grave. Ça va être Voilà. trop cool. Franchement, le concept est pas trop bien. Genre, quand Anne-Claire m'a proposé de faire ce genre de live, d'auditer un podcast, j'ai trouvé que c'était une idée de génie. Personne l'a fait avant, mais j'ai trouvé que c'était une idée de génie. Trop bien, trop contente. Moi, je suis trop contente que tu aies participé, tu aies voulu participer direct à cette idée de génie et que vous tous, vous soyez là. Trop contente. Vraiment, l'idée, c'était, on se l'est un peu joué dans la com, on va rien laisser passer et tout, mais bon, vous nous connaissez avec Safia, on a des cœurs, des petits cœurs de beurre, comme on dit dans le Nord. Donc, ça va être fait avec fun, bienveillance, générosité. On va vous partager tous nos conseils. Et puis aussi, dire quand il y a des choses qui sont bien, on va le dire. Franchement, Bien sûr. on n'est pas des maîtresses de classe, quoi. Et voilà, donc ce qu'on va faire, oui, beurre salé, bien sûr. Évidemment. Le beurre doux, pour moi, c'est pas du beurre. Je sais pas ce que Non, c'est, mais c'est une je savais pas. anomalie, ils se sont trompés sur la fiche de production. Euh, donc, on va bientôt commencer le live. Comment on va s'organiser aujourd'hui? Déjà, on va se présenter, moi et Safia et moi, pour que ceux qui ne connaissent pas sachent à qui ils ont affaire. Ensuite, on va du coup révéler qui est le podcast que nous allons auditer aujourd'hui, passer au peigne fin. Normalement, la personne s'est bien connectée à l'heure. Je l'ai prévenue là ce matin que c'était quand même mieux qu'elle soit là. Elle est Et, là, je vois son nom dans les spectateurs. génial, génial. Et ensuite, on va vous dérouler notre audit et voilà. Il y aura une petite partie questions-réponses à la fin de cette heure de live. Donc, n'hésitez pas à mettre dans la partie Q&R les questions que vous vous posez par rapport à l'audit. Voilà. Donc, je déclare ce premier live de Jeudi de ton podcast avec Safia ouvert. Allons-y. Bienvenue à tous pour ce super live. Je suis trop contente que vous soyez connectés aussi nombreux, aussi nombreuses. Vraiment, l'objectif aujourd'hui, c'est de vous faire partager notre expertise, notre expérience, parce que Safia et moi, on a accompagné des centaines de podcasteurs. Ça fait des années qu'on est sur le DOS, comme on dit. Et on s'est dit, ça serait trop cool de faire ça de manière un peu ludique pendant 1 heure. On vous montre, on vous fait rentrer dans notre tête de comment est-ce qu'on fait quand, pour nos clients, on audite en vrai de vrai les podcasts. Et comme ça, l'idée, c'est que vous puissiez voir concrètement quels sont tous les points à avoir en tête pour que vous puissiez vous-même faire ce propre audit sur votre podcast, vous puissiez l'améliorer, vous puissiez assumer vos choix aussi et que vous puissiez activer les leviers de croissance. Juste pour vous dire qui je suis, donc je suis Anne-Claire Leca, je suis la créatrice d'une entreprise qui s'appelle ICO Factory.
Ça fait 5 ans que je suis dans le secteur des podcasts. Donc, j'en ai écouté des secondes et des secondes de podcasts depuis 5 ans. Moi, mon objectif, c'est de vraiment accompagner les podcasteurs à créer un podcast qui soit aligné avec leurs objectifs, mais aussi dans lequel ils se retrouvent et qui prennent. Donc, j'utilise mon expertise de marketing et de communicante parce que ça fait plus de 12 ans que je travaille dans la communication marketing pour aider ces podcasteurs, podcasteuses à créer la meilleure stratégie de com, de marque et de création de communauté pour faire grandir leurs projets. Donc, voilà. Et j'adore tout ce qui est collectif. J'adore collaborer avec des gens. J'ai créé une communauté sur Discord rien que pour ça. Et vraiment, 2023, je me suis dit, j'ai trop envie de faire des événements trop cool avec des meufs trop cool. Et j'ai proposé notamment à Safia, Mélanie demain et Elise après-demain de participer à cet événement. Donc, je suis trop contente. Safia, est-ce que tu veux nous dire quelques mots sur qui tu es pour que les curieux soient satisfaits? Oui, bien sûr. Du coup, je m'appelle Safia Gourari. Je suis l'hôte du podcast Build Yourself que j'ai lancé en 2019, un peu sur un coup de tête et en n'ayant aucune perspective d'avenir, juste pour le fun et pour créer du contenu un peu plus vivant que du blogging. Et au final, j'ai adoré le format. Je me suis vraiment prise de passion pour ça. J'ai décidé de lancer une formation sur le sujet un an après. Depuis 2020, je forme les entrepreneurs à utiliser le podcast comme support marketing pour leur activité. Du coup, ce qui est intéressant avec Anne-Claire, c'est que nos compétences se complètent super bien pour le coup. J'ai également écrit un livre qui s'appelle Build Your Podcast, qui est sorti en août dernier, qui est sur le même sujet, hein, le marketing dans le cadre du podcast pour les entrepreneurs, qui est une sorte d'introduction et qui permet de poser le contexte. Et j'ai également un autre podcast qui s'appelle Parlons Podcast, qui est là un projet purement plaisir, mais que je produis parce que j'ai envie de découvrir les coulisses des podcasts des autres. J'ai envie de savoir comment les gens travaillent, comment ils monétisent, comment ils font. Donc je me suis dit que le meilleur moyen de savoir tout ça et de poser ces questions, c'était de le faire dans le cadre d'un podcast. Donc voilà. Trop forte, tu t'appliques tes propres recettes, ça c'est j'adore. Bon, merci Safia pour cette présentation. Je pense que la salle est chaude, bouillante pour savoir qui est le podcast qu'on va auditer aujourd'hui. Alors, est-ce que tu veux le dire, Safia, et dire pourquoi est-ce que ça t'a tapé dans l'œil? Parce que je crois que ça a vraiment été un crush pour toi. Ouais, clairement. Alors, je vous explique. Vu que moi, je forme des entrepreneurs à lancer leur podcast comme plateforme marketing, des podcasts sur le B2B, sur l'entrepreneuriat, le marketing, etc., j'en bouffe tous les jours. Donc là, pour cette audit, j'ai dit à Anne-Claire, je ne veux pas d'entrepreneuriat, je ne veux pas de marketing, je veux une thématique qui change, qui va un peu aussi me faire sortir de mes sentiers battus, puisque l'objectif n'est pas le même avec un podcast, je dirais peut-être plaisir, ou qui n'a pas vocation à être un support marketing. Donc parmi la liste des podcasts qu'Anne-Claire m'a suggéré, il y avait le podcast La Grande Salle, qui est un podcast dédié au monde d'Harry Potter et des animaux fantastiques. Et j'ai trouvé que c'était un excellent sujet de podcast à aborder avec vous en audit aujourd'hui parce que ça sort des sentiers battus et que ça va nous permettre d'avoir une perspective assez différente parce que oui, il y a aussi des podcasteurs qui ont des podcasts voilà, sur des thématiques comme celle-ci et qui ont la volonté de les développer et d'en faire quelque chose de grand. Donc, nous allons aujourd'hui auditer le podcast La Grande Salle de Louane. Trop bien. Louane, est-ce que tu es dans la salle? Est-ce que tu peux nous faire un petit coucou dans le chat, s'il te plaît? Alors juste, je me permets de préciser, quand vous parlez dans le chat, n'hésitez pas à sélectionner tout le monde. Oui. Comme ça, vous pouvez discuter avec les autres, parce que si vous êtes en hôte et panéliste, il n'y a que Anne-Claire et moi qui allons voir finalement vos petits commentaires. Donc n'hésitez pas à écrire pour tout le monde. Trop chouette. Merci pour cette précision, Safia. Et je vois que Louane dit qu'elle est là et ravie qu'on parle de son podcast aujourd'hui. Nous aussi, on a été ravis de le découvrir, de plonger dans ton univers. Et juste pour faire un petit récap pour les personnes qui ne connaîtraient pas encore la grande salle, je vais mettre dans le chat le lien pour l'écouter et aussi pour regarder le compte Instagram du podcast. Comme ça, vous pouvez avoir tout bien sous les yeux au moment où on va dérouler l'audit. Parce que de quoi on va parler et c'est quoi la structure de l'audit aujourd'hui? On va parler du nom et de l'identité visuelle, de l'identité sonore, un peu le branding en général. On va parler de la description du podcast, donc de l'émission en elle-même.
Ensuite, on a écouté, Safia et moi, au moins le dernier épisode publié. Donc, on va parler de la description de ce dernier épisode, le titre de cet épisode. On va partager nos remarques et nos suggestions suite à l'écoute du podcast de l'épisode. Et ensuite, faire des commentaires sur la fréquence, la communication et sur des petites choses que nous a partagées Louane dans le formulaire d'inscription, des questions qu'elle se posait par rapport à l'avenir de ce podcast. Voilà, j'espère que c'est clair pour tout le monde, cette structure. Et ben, je vous propose qu'on commence. Louane, on va à la fin du audit, je te fais monter on stage, comme on dit, sur la scène, et tu pourras réagir à l'audit, et poser des questions ainsi que d'autres personnes. Voilà. Il y a un petit grésillement qui se fait, ça je pense que c'est... Voilà, génial, ça s'est arrêté. C'est bizarre. Attends, je vérifie. Hop, hop. Donc, tu me dis si ça revient. Je te dirai, ouais, je te ferai un petit signe. Là, c'est bon, ça s'est arrêté. Ok. Trop cool. Alors, Safia, est-ce que tu veux me dire un peu quelle a été tes impressions quand tu as découvert pour la première fois la grande salle? Parce que moi, c'est souvent comme ça qu'on commence un audit, on s'en est parlé, c'est qu'on met la casquette d'un auditeur, d'une auditrice qui découvrirait ce podcast pour la première fois avec un peu des lunettes de naïveté, de découverte. Et c'est à partir de ce point de vue-là un peu neuf qu'on note nos premières remarques. Donc, vas-y, dis-moi ce que tu as pensé en découvrant la grande salle la première fois. Première impression, j'arrive sur le podcast, je crois que je clique sur le lien au chat pour avoir une idée globale. Donc forcément, je vois le nom et la vignette. Pour moi, c'est hyper explicite. La grande salle, ça fait référence immédiatement à Harry Potter. Ça, pour moi, ça a aussi immédiatement en fait la connotation de l'aspect communauté, puisque la grande salle dans les films, c'est vraiment l'endroit où tout le monde se réunit. Donc tout de suite, en fait, j'ai cette idée de réunir des gens. Donc très bon choix, Louane. J'ai aussi beaucoup aimé la miniature. Je la trouve, enfin la vignette, je la trouve trop belle. Même si, franchement, même si on enlève le nom, la grande salle. D'ailleurs, je sais pas si, enfin, la vignette est à l'envers de mon côté. Je sais pas si c'est pareil pour les gens. Mais en soi, voilà. Même si j'enlève le titre du podcast, la grande salle, je devine que c'est Harry Potter avec les petites bougies. Voilà, qui sont un peu dans l'air, les petits chapeaux de sorcier en bas. Franchement, je la trouve. Ok, il y a peut-être que chez moi qu'elle est à l'envers, la vignette. Mais en tout cas, j'ai trouvé sur la vignette et sur le nom que c'était hyper explicite et que en tant que personne normale, je devine tout de suite la thématique de ce podcast, le sujet qui est traité, etc. Juste, à aucun moment, je trouve. Attends, je précise. Ensuite, j'ai regardé la description. Donc, je vous fais un petit round-up de comment je fais mon audit. Donc, je regarde le nom, je regarde la vignette. Là, pour moi, c'est clair. La description aussi, elle est courte. Moi, c'est bien, ça me va. Je suis pas hyper fan des longues descriptions. En soi, j'ai besoin qu'on me dise en une phrase ou deux de quoi je vais pouvoir bénéficier en écoutant ce podcast. Là, je trouve qu'en soi, la mission est remplie, mais je trouve aussi que ça manque d'appel à l'action puisque je sais pas qui est derrière ce podcast. Je trouve ça un peu dommage. Exactement, c'est Ouais. exactement moi ce que je me suis dit. Je me suis dit, bah, en fait, Louane, on sent que tu es comme tu disais, dans l'intention de créer une communauté, de rassembler des fans, de vraiment être fédératrice. Et en fait, c'est comme si tu envoyais une invitation à ces gens qui te découvrent. Et on n'accepte pas l'invitation d'une personne qu'on ne connaît pas. Donc, moi, j'aurais bien aimé savoir bah, qui t'es, Louane, en quelques lignes, tu vois, pour dire bah, c'est qui l'hôte de ce podcast, la personne qui m'invite et qui elle est, pourquoi elle fait ce podcast, et voilà, en quelques lignes. Et juste pour rebondir par rapport à l'identité, ce côté vraiment, tu nous embarques, moi aussi, j'ai trouvé que c'était très immersif. Visuellement, mais aussi bah, après quand on écoute le podcast, on entend toute la musique, etc. Mais ça, on y reviendra après. Je me suis juste posé la question de ajouter une tagline sur cette cover. Je ne sais pas ce que tu en penses, Safia. C'est vrai que quand on est fan d'Harry Potter, bah, la grande salle, ça nous parle tout de suite. Mais moi, j'ai lu Harry Potter, mais pas non plus aficionados vraiment de fou. Et donc,
ajouter une tagline et préciser oui, oui, on va bien parler d'Harry Potter, tu t'es pas trompé, bah, ça permettrait peut-être d'élargir un petit peu le cercle des personnes qui vont décider de cliquer sur cette cover. Et en plus, je me suis dit, ça c'est pour les gens un peu plus larges, on va dire, je me suis dit pour les fans qui cherchent quelque chose sur Harry Potter, est-ce que d'ajouter la tagline directement dans le nom, la grande salle pour les fans d'Harry Potter, quelque chose comme ça, et ben ça permettrait de plus remonter dans les moteurs de recherche pour les gens qui recherchent du contenu spécifique sur Harry Potter. Je me suis posé cette question-là, je sais pas ce que tu en penses. Ouais, je suis d'accord. Moi, je l'aurais pas mis sur la vignette. Genre la vignette, vraiment, je la laisse comme ça. Je trouve qu'après, ça ferait peut-être un peu trop chargé. Ouais, Mais effectivement, de l'ajouter dans le nom, c'est une super idée. La grande salle de points, le podcast de la communauté Harry Potter, un truc comme ça, ouais. ouais. C'est sûr que Mm, c'est un bon plus. mm. Moi, c'est un truc que j'ai fait pour mon propre podcast, ça s'appelle Antipop. Et ça parle pas, on comprend pas en fait que c'est dédié aux podcasteurs, sauf que c'est un mot dans l'univers des podcasts, ceux qui s'achètent la petite bonnette en petit pop. Et du coup, j'ai rajouté ma tagline dans le nom de mon podcast en me disant ça remonterait plus facilement dans les moteurs de recherche. Donc, bon, cool. Sur la cover, peut-être pour trancher, est-ce que c'est trop chargé, pas assez chargé? Il y a un outil qui est proposé par OnlyPod, qui est dans la boîte à outils de EcoFactory que je vous partagerai à la fin de ces lives-là. Vous pouvez faire des simulations et voir comment votre cover apparaît sur les plateformes de podcast. Ça permettrait de trancher. Sur la description du podcast, pareil, je me suis dit, court, c'est cool, présentation de Louane, et aussi, je me dis, si c'est vraiment ça l'intention de Louane de créer une communauté, pourquoi elle ne le dit pas? Parce que du coup, ça rend le podcast encore plus fort pour les gens qui auraient envie d'appartenir à une communauté, en disant, ce podcast, c'est celui des fans d'Harry Potter, écoutez-le et on se retrouve régulièrement ou on se retrouve sur Instagram pour discuter, où je suis vraiment dans cette optique de rencontrer des nouvelles personnes, de se faire rencontrer les fans. Et je trouve que ça ferait un atout de différenciation assez fort pour les gens qui découvrent le podcast. Qu'est-ce que tu en penses? Complètement. D'ailleurs, c'est un point que je me suis mise dans mes notes et que j'allais aborder après par rapport au contenu, etc. Mais je Mm. suis totalement d'accord. Je pense que l'aspect réunir les gens et les fans d'Harry Potter, c'est à mettre en avant impérativement. Alors, il y a des petits indices dans la description parce qu'il y a écrit on discute entre fans ou pas, etc., etc. Mais effectivement, c'est vrai qu'on pourrait appuyer un peu plus dessus. Mm. C'est vrai. Et en tout cas, faire un call to action hyper Ouais. précis en disant on discute, la conversation continue sur Instagram, ou si vous voulez débriefer cet épisode, venez sur Instagram. Un call to action, donc un appel à l'action vraiment très clair et spécifique, qui n'est pas seulement rejoignez-moi sur. Ça, on le Ouais. lit partout et du coup, à force de le lire partout, c'est redondant et ce qui est redondant, ça ne capte pas l'attention et donc du coup, l'invitation, elle n'est pas acceptée. Donc, vraiment faire un call to action spécifique vers la plateforme prioritaire de discussion. Dans le Ouais. cas de la grande salle, c'est Instagram. Effectivement. Et avec une phrase du type pour échanger avec d'autres fans de la saga ou ce genre de choses, effectivement, c'est toujours mieux qu'un rejoignez-nous juste ici, quoi. Je pense que c'est important que dans l'appel à l'action, on ait le bénéfice tout de suite Ouais, dans le fait de cliquer. Genre, pourquoi est-ce que je devrais cliquer sur ton lien et rejoindre ta communauté? Si tu peux me le exact, dire en une phrase, c'est top. exactement. Je te propose que là, on passe à l'étape d'après, la description de l'épisode. Donc, nous, on a écouté l'épisode qui s'appelle Ron ou Harry. On joue à Dissondat version Harry Potter. Qu'est-ce que tu as pensé de la description de l'épisode en elle-même et du titre aussi, parce qu'on les regarde souvent ensemble. Ouais, alors, je sais pas si je peux plonger tout de suite dans le contenu. Vas-y. Ouais, alors, en ce qui concerne la description, c'est sûr qu'elle est un peu courte et qu'on pourrait peut-être ajouter un peu plus d'infos, à savoir un petit rappel de qui tu es, Louane. Je pense que ça pourrait être intéressant. Euh, Éventuellement, une petite description de ce que c'est un disordate, parce que c'est en anglais, et donc je partirais du principe que tout le monde ne sait pas ce que c'est. J'aime beaucoup la petite accroche bonjour sorcier, bonjour sorcière, qu'on retrouve en plus dans l'épisode quand on l'écoute. Honnêtement, je trouve que tu as une superbe voix, Louane. Tu t'exprimes distinctement. C'est hyper agréable à écouter. La musique est hyper bien choisie. Je trouve que ça nous transporte vraiment, pour le coup. Alors, moi, ce que j'ai trouvé intéressant sur ce genre de contenu, je trouve que c'est bien et que c'est cool. Mais en même temps, c'est un contenu qui va s'adresser uniquement aux personnes qui te connaissent déjà et qui ont envie de savoir qui tu es. Genre, pour attirer de nouveaux auditeurs, les tags et ce genre de choses, c'est pas le contenu, je pense, le plus adapté.
pour le coup. Donc effectivement, c'est un épisode qui va s'orienter là-dessus et je pense que, mine de rien, en termes d'expérience auditeur, même si voilà, il y a déjà un vrai travail qui est fait, je pense qu'on peut quand même créer un peu plus d'ambiance dans le contenu pour le rendre, pour vraiment être un vrai univers. Parce que certes, on a l'introduction, la musique. Et en fait, une fois que l'épisode commence, on a juste la voix qui est posée, ce qui est très bien en soi. Mais je pense qu'on peut aller creuser un petit peu plus loin et aller, je sais pas, mettre des petites musiques d'ambiance ou des petites transitions. Tu vois, je sais pas si tu as ressenti ça aussi. Ouais, moi aussi, j'ai ressenti ça. Pareil, on est plongé dans l'univers dès l'introduction, la musique, les sorciers, bonjour sorciers, sorcières, super voix aussi très claire, les petites mentions, bière au beurre, volière. Donc, Ouais, vraiment, on rentre et puis, ça fait un peu des petits trucs de ah ouais, je me souviens la volière et tout. Donc, je trouve ça super. exactement. Et en fait, il y a un peu un choc parce qu'au moment où le contenu commence de l'épisode en lui-même, et ben même au niveau mixage, etc., et même au niveau ambiance, hop, ça fait un peu plus mu, un peu moins chaleureux. Et donc, effectivement, remettre des petites clochettes, des petits sound Ouais. design, etc., ça pourrait être bien. Et puis même, voilà, pas hésiter à faire des virgules musicales pour travailler sur des structures. Par exemple, Louane, tu dis dans ton épisode qu'il y a des questions qui ont été posées par la communauté sur Instagram, d'autres que tu as inventées, et puis d'autres que tu as demandé à des copines de te les poser. Et ben pourquoi pas faire des petites transitions, des respirations, bah, parce que en fait, ça recapte l'attention de faire des Ouais. pauses. Et parce que, en fait, finalement, la structure de cet épisode en mode 10 and that, c'est un peu répétitif, c'est ça ou ça, réponse, ça ou ça, réponse. Et donc, du coup, il y a un peu cette expérience auditeur qui est un peu, c'est un peu hâtif, en fait. Du coup, on n'a pas le temps de délecter, de se souvenir de, tous ces, de toutes ces images que ça va venir à rappeler dans notre mémoire. Et donc, prendre un Mm. peu de temps et construire l'épisode, je suis d'accord avec toi, ça aurait vraiment amélioré l'expérience auditeur-auditrice. Ouais, Ouais, je sais pas si tu voulais ajouter quelque chose là-dessus, mais j'allais continuer par rapport au contenu. vas-y. En fait, ce que je trouve intéressant, alors ce genre d'épisode, c'est bien hein, pour créer du lien avec ta communauté. Comme je le disais aussi tout à l'heure, c'est pas le contenu qui va intéresser les personnes qui ne te connaissent pas ou qui va les aider à te découvrir finalement. Donc j'ai parcouru finalement plus d'épisodes que juste le un. J'avais envie d'en savoir plus sur le podcast, donc j'en ai écouté plusieurs. Et j'ai vu que tu avais fait différentes séries sur les différentes maisons. J'ai vu que tu avais fait un épisode 5 choses que l'on ne sait pas sur Minerva McGonagall. Et ça, je trouve que c'est typiquement le genre de contenu qui va t'aider à atteindre de nouvelles personnes. Si tu mises un peu comme ça sur la curiosité, sur l'inattendu, tu peux tout à fait reproduire ce format-là sur d'autres personnages, même sur des lieux, genre 5 choses qu'on sait pas sur Poudlard, sur Préolard. Enfin, tu vois, je pense que ça peut être intéressant de partir sur des formats comme celui-là, ou de partager des informations qu'on n'imagine pas ou qu'on ne soupçonne pas sur le film, des expériences de tournage, etc. Pour moi, c'est des contenus qui peuvent être hyper intéressants finalement pour élargir la découvrabilité de ton podcast, parce que c'est vrai que c'est le plus gros challenge hein, des podcasteurs. Et je pense que sur des contenus comme ce que tu as pu produire précédemment, mais ça peut être carrément intéressant et il faudrait creuser là-dessus. Je sais pas ce que tu en penses. Carrément, moi je suis super d'accord avec toi dans la mesure en plus où j'ai repéré un truc en fouillant dans les avis iTunes, qui est plusieurs personnes qui ont mentionné le fait qu'ils ont écouté tous les épisodes. Pour les personnes qui ne le feraient pas et qui te découvriraient avec cet épisode plus centré sur ta communauté, oublie pas de mentionner un épisode par lequel commencer, en fait, il serait, bon, bah, si toi, tu viens de me découvrir, je te conseille de commencer avec tel épisode, et du coup, tu l'as choisi en fonction des critères que t'a proposé Safia, par exemple, et bah, ça permet, en fait, du coup, de montrer que tu accueilles les gens, c'est comme ça, quand il y a des gens qui arrivent dans une nouvelle communauté, il y a ce qu'on appelle un onboarding en marketing, mais c'est genre un accueil, tout simplement, dire, Ouais. tu viens d'arriver, bah voilà, écoute cet épisode. Et en plus, en termes de croissance de tes écoutes et de fidélité, ça va vraiment se ressentir. Moi, je pense à deux podcasts qui font ça. Il y en a un qui s'appelle Extraterrien, qui est un podcast sur le sport. Un moment dans son introduction, il accueillait les gens, il disait, je vous conseille d'écouter tel podcast avec, j'ai oublié le nom du sportif, sport, c'est pas trop mon truc, avec telle personne, et ben, voilà, c'est la meilleure manière de commencer. Où il y a aussi Julien Cernobori, qui lui est un peu dans une forme d'enquête, qui dit, bah, si vous venez d'arriver, c'est un podcast qui s'écoute depuis le début.
Et du coup, c'est une manière d'accueillir les gens et de maximiser aussi le nombre d'épisodes écoutés par personne puisque tu leur montres le chemin. Carrément. Et je trouve, pour rebondir du coup, parce que comme j'ai parcouru tous les épisodes, pour rebondir sur l'aspect communauté, Mm. et qu'on est quand même sur une thématique, un sujet où il y a une communauté qui est très forte, qui est très importante. La communauté Harry Potter, c'est énorme. Donc en fait, faut, je pense, ne pas hésiter à faire participer en fait les autres fans des films, les faire participer au podcast de différentes façons, hein. Ça peut être juste le fait d'enregistrer un audio pour partager une chose, un point, une expérience, ça peut être une interview. Enfin, je trouve que faire intervenir les gens qui écoutent, les auditeurs, c'est une bonne manière. En fait, elle le fait déjà parce qu'elle partage à chaque fois un avis au début Ouais. de l'épisode, ce qui est une excellente chose. Mais je pense que sur le contenu en lui-même, ça peut être encore plus enrichissant que de faire intervenir des auditeurs ou de collaborer avec d'autres créateurs de contenu dans le monde Harry Potter, que ce soit des gens qui sont sur YouTube, sur TikTok ou Insta ou je ne sais pas, ou des podcasteurs également. Mais je pense que cet aspect communauté, à mon sens, faut capitaliser dessus parce que mine de rien, c'est ce qui va aider le podcast à se faire découvrir plus rapidement, à grandir aussi. Donc j'appuierai un peu là-dessus. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'y avais pensé à faire en fait, des crosses. En fait, on appelle ça de la cross-pollinisation. En fait, c'est une technique pour faire grandir les vergers. On propose aux abeilles d'aller polliniser toutes les fleurs. Et en fait, d'aller t'associer avec d'autres personnes qui sont aussi fans de Harry Potter, ça permet de te faire connaître auprès de leur audience. Et ça te permet aussi de créer du contenu avec quelqu'un. Ça peut être un peu dur d'être tout seul, toute seule dans ton cas, de toujours prendre des décisions, quel épisode, etc. Et co-construire avec quelqu'un, bah, ça permet d'avoir plus d'idées et puis de répartir aussi la charge que demande la création d'un épisode et aussi d'avoir plus de fun. Donc ça peut le faire Ouais. être avec d'autres créateurs de contenu sur ces thématiques-là. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Safa, il doit y en avoir déjà des gens qui sont actifs et qui seraient ravis d'être invités sur ton podcast, mais aussi de faire travailler, j'allais dire, mais faire participer ta communauté, tes auditeurs. C'est trop bien parce que ça renforce ce côté appartenance. Tu leur donnes un rôle dans ce podcast. Ils vont s'entendre sur ce podcast qu'ils adorent, dont ils sont fans. Donc, vraiment, ça va renforcer le lien émotionnel que tu as entre toi et tes auditeurs. Je trouve que c'est un truc cool et concret à proposer à ta communauté. C'est pas parce qu'en tant que créateur, bah, on dit souvent laissez-moi des étoiles, donnez-moi des retours. Donc on est un peu dans ce sentiment euh, de demander, etc. Et là, bah, on collabore ensemble, on est au même niveau et je trouve ça trop chouette en tant que créatrice. Moi, je le fais pour mon propre podcast. J'ai fait des épisodes collectifs avec des gens de ma communauté qui partagent leur retour d'expérience sur des choses concrètes. Et en plus bah, de encore co-construire ensemble et faire en sorte que ta communauté, elle contribue à ta ligne édito, elle contribue à faire grandir ton podcast. Je trouve que c'est une super expérience. Et ces personnes qui ont participé, ils vont vouloir en parler autour d'eux. Et donc, du coup, Ouais. c'est aussi une manière d'augmenter la visibilité de ton podcast. Donc, vraiment, j'irai à fond aussi dans ce côté co-construction, effectivement. Ouais, et d'ailleurs, il y a une très bonne remarque de Sonia qui dit qu'effectivement, maintenant, on peut poser des questions et faire des sondages sur Spotify. C'est Ouais. aussi un bon moyen d'activer les gens et de commencer à les habituer à interagir avec le contenu, mine de rien. Exactement. Ça va dans le sens de ce qu'on disait, c'est si tu veux construire une communauté, dis-le dès le départ pour que ce soit vraiment très clair pour les gens qui te suivent et multiplie les invitations. Donc, tu le fais déjà sur Instagram, mais en le faisant aussi sur Spotify, tu peux utiliser des outils comme SpeakPipe, qui est un Oui. espèce de répondeur où les gens vont te poser des questions ou répondre à des questions et tu peux récupérer les MP3 et pouvoir les mixer après. Euh, Mélanie, tu disais comment est-ce qu'on optimise le son avec les auditeurs? Bah, avec des outils comme SpeakPipe ou même genre des notes vocales, si tu Ouais. places bien ton micro, c'est-à-dire pour le placer pas sous le menton, mais un peu à côté, au niveau de la bouche, comme ça évite d'avoir les bruits de respiration. Et ben, le son, il est tout à fait acceptable. Ouais, Et il est pour les correct. épisodes collectifs où il y a plein de pistes, n'hésitez pas à déléguer à un monteur et à une personne qui mixe, un professionnel, parce que c'est un peu de taf. Et il ne faut pas qu'une bonne idée se retrouve en galère. Ça aussi, je l'ai fait. J'en ai parlé dans mon épisode bilan de ma saison 1. Voilà, n'hésitez pas à vous faire aider.
Et SpeakPipe, c'est aussi dans la boîte à outils dont je vous parlais, donc vous pourrez le retrouver et c'est un super moyen d'interagir avec votre communauté. Est-ce que tu as d'autres choses à partager sur la description du podcast, Safia? Alors, sur ce sujet-là, non. Moi, dans mes notes après, je pars sur la ligne édito, puisque en fait, une des problématiques de Louane, c'est qu'elle perdait la motivation. Exactement. Donc, je sais pas si tu veux qu'on y aille tout de suite ou si tu avais autre chose à dire sur la description de l'épisode. Vas-y, Ok, c'était ça après, ligne édito et communication. Après, ce que je ok. noté. Donc, les deux questions principales de Louane étaient de savoir si son podcast est qualitatif. Je Ouais. pense qu'on a bien répondu là-dessus. Si tu fais de l'excellent travail, il y a juste certains leviers à activer pour booster un peu les choses, mais tout ce que tu fais, c'est déjà très très bien. Et la deuxième question, c'est est-ce qu'il a une chance de durer dans le temps, puisque tu as un peu perdu la motivation, ce que je peux comprendre. Je pense que pour moi, le plus simple actuellement, ce serait de changer le format du podcast, et ce qui te permettrait d'avoir plus de régularité. Avec Anne-Claire, on est des grandes adeptes des pauses dans le podcast. Donc moi, en fait, je te conseillerais de partir sur des saisons. Je pense que tu as dû y penser aussi, pour le coup. Mais les saisons, ça te permettrait de savoir que tu as X nombre d'épisodes à créer sur telle durée, et ensuite tu fais une pause de plusieurs mois. Tu as le temps d'aller consommer du contenu, aller voir ailleurs, faire germer tes idées, brainstormer tout ça avant de reprendre une nouvelle saison et de repartir sur du contenu. Parce qu'au final, on a tendance à penser qu'un podcast, ça doit être un épisode par semaine toute l'année, mais c'est pas le cas. Surtout si tu sens que c'est quelque chose qui te draine, qui est pas en plus forcément rentable, parce que c'est un projet plaisir, je pense qu'il faut pas hésiter à faire des coupures et du coup à changer un peu la ligne édito sur cet aspect-là et sur le format pour t'offrir un peu d'espace mental, quoi. Mm. Parce qu'en plus, là, tu avais fait une pause de quelques mois et tu étais revenu en fin d'année 2022. Et c'est d'ailleurs quelque chose où tu étais fière de l'annoncer. Je suis de retour. Ça a été salué aussi dans les avis iTunes. Il y a Ouais. plein de gens qui ont dit « Ouah, je suis trop contente que ce podcast redémarre et tout. » Donc, c'est vraiment attendu et célébré de ton retour. Et là, ça s'est un peu épuisé. Donc, l'avantage, c'est quand tu démarres en saison, tu prépares à l'avance Mhm. tes podcasts, tu prépares à l'avance ta communauté, parce que dans le cadre de création de communauté, le fait de fonctionner en saison, ça permet de scénariser. Tu dis, bon, on va faire une pause de 2 mois. Pendant ces 2 mois, je ne vais pas disparaître, je vais vous poser des questions sur les épisodes que vous voulez voir, on va les co-construire ensemble, etc. Et ça permet aussi d'engager la communauté et de tous les mobiliser pour le jour du lancement. Et donc, du coup, en termes de communication, c'est plus facile parce que ce n'est pas ce côté routinier où tu dis toujours la même chose jusqu'à ce que mort s'en suive, j'appelle ça. Mais ça permet du coup de faire des pauses, d'avoir une communication qui est plus scénarisée, avec plus de storytelling et d'engager ta communauté aussi autour de temps forts. Donc, vraiment quelque chose que je t'encourage à faire. Ensuite, tu disais que tu avais perdu la motivation parce que tu ne trouvais plus d'idées. Peut-être tu avais envie de réagir dessus, Savia. En fait, moi, je pense que, alors, je suis pas dans ce domaine-là, mais pour moi, ce qui serait intéressant, ce serait de sortir un peu des sentiers battus. Et d'aller, pourquoi pas, et c'est pour ça que faire des saisons, c'est bien, parce que ça te fait une pause, mais d'aller vraiment chercher des idées de contenu qui vont, toi aussi, t'amuser, parce que c'est nouveau, parce que c'est un angle auquel t'avais pas forcément pensé. Et je pense que l'idée, ce serait ça aussi, ce serait de faire en sorte que toi, tu continues de découvrir des choses et que tu les repartages par la suite pour entretenir la flamme, parce que j'imagine que tu connais déjà plein de choses, mais je suppose aussi qu'il y a encore plein de pistes, plein de théories, de conspirations que tu pourrais aborder dans des épisodes et qui seraient des choses nouvelles finalement pour toi et qui te permettraient de stimuler, on va dire, ta créativité. Grave, c'est de ne pas oublier, si c'est un projet plaisir, de voir ce qui te fait plaisir et d'être dans ce côté enquête, dans ce côté Ouais. je vais vous dévoiler des trucs inédits et tout. Et ben, en termes de communication, c'est facile aussi parce que tu peux faire du teasing, tu peux dire, moi j'ai cherché à tel endroit, j'ai cherché à tel endroit. Tu peux engager tes auditeurs aussi pour t'aider à trouver des indices pour telle question que tu te poses. Et, en fait, c'est une motivation de fan de toujours découvrir des nouvelles choses sur une thématique. Pour moi, en fait,
ce podcast, on n'est pas loin du true crime, en fait. On a envie de découvrir un peu les itinéraires bis, de choses qui ont été partagées soit par l'autrice, soit sur les tournages, etc. Et d'aller voilà, chercher la curiosité, qu'est-ce qui crée de la curiosité, qu'est-ce qui crée du fun et du plaisir chez toi. Je pense que ça va pouvoir résoudre ça. T'appuyer aussi sur ta communauté. C'est quoi les questions qui se posent? Est-ce qu'ils ont découvert des trucs nouveaux sur Harry Potter? Vraiment, leur donner vraiment ce rôle de t'alimenter. Toi, tu es là pour décider, tu es là pour mettre en package, etc. Ça permet bah, de garder la main en fait, sur ce projet qui est le tien. Et aussi, un dernier conseil que je vais te donner, et Safia a un peu évoqué avant, c'est en fait de réfléchir à des concepts pas de posts, mais d'épisodes, où Safia, tu disais les 5 choses à savoir sur tel acteur, tel acteur. Bah, si tu le fais sur, euh, je ne connais pas le nom des acteurs, mais genre l'acteur de Harry Potter, l'acteur de Ron et l'acteur d'Hermione, et bah, tu as 3 épisodes sur le même Ouais. concept. Et de vraiment décliner le 10 or that, bah, tu en as enregistré un, bah, peut-être tu en fais 3 d'affilée. Et comme ça, tu as de l'avance aussi dans tes épisodes. Donc, pas hésiter, ce que moi j'appelle systématiser, c'est-à-dire de créer des structures que tu peux dupliquer. Un type d'épisode, tu le fais sur tous les sur plein de thèmes différents. Ouais. Alors je regarde le commentaire de Charlie, où effectivement, alors moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup vu dans les podcasts sur la thématique Harry Potter en faisant mes petites recherches. J'ai remarqué en fait qu'il y en avait plein où tu avais une personne qui lisait un chapitre, l'autre qui découvrait, il y avait un petit débrief, etc. Je pense que c'est intéressant, mais du coup ça implique aussi que tu es une personne de confiance avec qui faire ce type de contenu-là. Je sais pas si aujourd'hui, Louane, tu as ça dans ton entourage. Ça reste un format qui est hyper intéressant parce que c'est interactif. Et c'est bien aussi de découvrir le point de vue d'une personne qui connaît pas forcément les films, etc. Mais effectivement, il faut que ce soit une personne avec qui tu te sens bien de bosser, quoi. Ouais, effectivement. Ça peut être une idée à proposer dans le cas d'un cross Oui, pollinisation. C'est quelque chose qui n'est pas hyper engageant. Genre, tu vois, une personne qui lit, l'autre qui rebondit. Ça permet aussi de se tester dans le partenariat et voir si ça marche comme ça avant de créer des contenus qui est plus engageants, qui demandent plus de temps de part et d'autre. ouais. Également. Après, il y a aussi les actus, mine de rien. Si c'est quelque chose qui te branche, Louane, Mm. bah, il y a le jeu qui est sorti là sur PlayStation. Il y a la série HBO qui est dans les starting blocks. Ils sont en train de réfléchir à une série Harry Potter. Donc, je pense que ça peut être aussi intéressant de faire des épisodes sur ce type d'actualité, de partager ton ressenti, ce que t'en penses, etc. Mais pourquoi pas aussi celui de tes auditeurs, qu'ils puissent enregistrer une petite note vocale de, je sais pas, 3 minutes grand max, où ils partagent ce que eux pensent de, je sais pas, de la série qui va sortir, quelles sont leurs craintes par rapport au fait que ça reste fidèle au livre, etc., etc. Je pense que l'actu sur un sujet comme celui-là qui bouge pas mal, ça peut être intéressant. Ouais. Et en plus, tu peux croiser avec des marronniers, on utilise ce terme dans la presse, mais c'est en gros des choses qui sont récurrentes. Tu l'as déjà fait spontanément à Noël en disant les cadeaux Oui. dédiés aux fans d'Harry Potter. J'ai vu que c'était quelque chose qui avait été pas mal plébiscité par tes auditeurs, tes auditrices. Donc réfléchir aussi à la rentrée des classes, c'est un moment qui est clé dans Harry Potter. Tu peux hop te dire bah, c'est quoi les épisodes que je vais proposer au moment de la rentrée des classes parce que ça correspond à l'actualité récurrente, on va dire, Ouais. du et voilà, pas hésiter à faire ce genre de choses parce que les gens, ils sont entourés de contenus qui suivent aussi ces tendances, ces marronniers, et donc ils sont prêts à les écouter, ça correspond à leurs attentes du moment. Complètement. Je te propose qu'on termine sur tout ce qui est communication, notamment Mhm. sur Instagram. Il nous reste un peu de temps et après, comme ça, on aura le temps de discuter avec Louane et puis de voir un peu les autres questions qui ont été posées dans le chat. Ça te va, Safia? Ouais, ça me va. Trop Ça me va bien. très bien. Donc, la communication a été faite principalement sur Instagram. Il y a un compte qui est dédié à la, à la grande salle. Ce que j'ai trouvé cool, moi, sur ce compte Instagram, c'est que tu reprennes un peu ton invitation de mettre un peu plus de magie dans nos vies. Et je trouve que c'est assez clair quand on arrive sur le compte, on sait de quoi ça parle, un peu la forme et l'univers dans lequel tu veux nous immerger.
Ensuite, j'ai vu dans les informations que tu nous avais partagées que tu avais été un peu découragée par la communication. Et je peux dire que moi, j'ai pas été étonnée parce que tu t'es bien cassé les pieds hein, sur ton feed. Waouh, tu as fait en sorte que tous les posts, ils se reprennent les uns par rapport aux autres, que le bout, que l'étoile du post du haut marche bien avec l'étoile du post du bas. Et ça, c'est vraiment, on voit ton envie de créer un univers, de vraiment embarquer les gens. Donc franchement, je trouve ça hyper louable de ta part. Mais je comprends que ça a été lourd parce que c'est énormément de prise de tête pour faire en sorte d'avoir un feed aussi léché, aussi millimétré. Et si la communication a été peut-être trop lourde, c'est peut-être, moi c'est une hypothèse que je fais, tu me diras quand tu monteras sur scène, c'est aussi peut-être parce que tu as voulu faire les choses peut-être trop parfaites et que tu as moins eu de temps à un moment et que faire ce fil hyper léché, tu as préféré abandonner plutôt que de continuer à faire des choses à moitié. Donc moi, un conseil que je te donnerais, c'est de prendre un petit peu de liberté avec ce feed. C'est quelque chose sur lequel les influenceurs, influenceuses Instagram insistaient beaucoup. Il y a quelques années, on a été un peu baigné dans le feed parfait avec vraiment le bon quadrillage, etc. Moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose sur lequel on s'est tous un peu relâchés. Ça tient plus du perfectionnisme, ça tient plus aussi des marques qui ont une équipe derrière, des gens à Oui. plein temps pour le faire. Donc, pas hésiter à avoir une communication certes intéressante, certes en accord avec ton univers, mais sans t'imposer des contraintes qui sont des injonctions, en fait, finalement, de perfectionnisme. Donc, ça c'était un peu ma première remarque par rapport à ce feed-là. Tu as envie de réagir, ça? Non, je suis d'accord avec toi. C'est exactement ce que je me suis noté. Je trouve que il faut laisser de la place à la spontanéité. Mm, Et là, avec des publications aussi lisses, aussi parfaites, entre guillemets, mm, je trouve que même que ça donne un côté... alors, je dis pas ça de manière négative, mais je trouve que ça donne un côté impersonnel. Quand je suis arrivée sur le compte mm. Instagram, j'ai eu la même impression que quand je suis arrivée sur le podcast. Je ne sais pas qui est derrière. Enfin, j'ai vu qu'il y avait une photo de toi, Louane, en bas, quand je descends. Mais voilà, quand j'arrive, en fait, j'ai envie de voir ta tête sur ton compte Insta. J'ai envie de voir ce que tu fais, comment au quotidien tu vis ta passion pour Harry Potter, etc. Et je trouve que c'est des choses que tu pourrais mettre un peu plus en avant, sans te prendre la tête, mais vraiment en partageant. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les gens sont passés et on en ras-le-bol du côté perfectionniste d'Instagram et ils veulent des humains. Ils veulent Ouais, voir voilà, plus d'humanité, plus de connexion. Et je pense que tu peux le faire en te dévoilant un peu plus et en te lâchant la grappe sur l'aspect visuel, effectivement. ouais. Je pense que, comme tu dis, là, tu es dans cette création de communauté. Et je répète ce que je disais, on entre dans une communauté si on a confiance dans la personne qui l'anime. Et là, voir ta tête, te voir avec, j'imagine que tu as une tasse Harry Potter ou un t-shirt Harry Potter, bah, ça va créer ce côté sentiment d'appartenance. Waouh, j'ai la même ou oh, je veux la même. Et donc, du coup, ça crée de la conversation. Et puis, ça montre que bah, tu les connais, tu vis la même chose qu'eux. Et un autre, donc ça c'est plus les coulisses en tant que toi, fan d'Harry Potter, qui tu es, etc. Mais je pense que à valider avec ta communauté, mais il y a sûrement de la curiosité pour qu'est-ce que c'est d'avoir un podcast. Où est-ce que tu enregistres? Est-ce que tu enregistres dans un studio? Est-ce que tu enregistres avec ton iPhone, etc. Donc, te voir en in situ, en train de le faire, en train d'enregistrer ton podcast, parler du fait que tu vas faire une pause, parler du fait que tu te poses des questions pour la suite, parler du fait que tu vas recommencer, ton quotidien de podcasteur, tes doutes, tes réflexions, tes envies. Je suis sûre, mais bon, à valider avec ta communauté, mais je ne prendrai pas trop de risques de dire qu'à 100%, les gens vont avoir de la curiosité et vont vouloir en savoir plus. Ça va incarner encore plus ton projet et créer encore plus de connexion et de réaction à tes contenus puisque c'est vraiment l'idée d'être entre personnes qui partagent les mêmes goûts, les mêmes valeurs. Et donc, il faut qu'on se connecte de humain à humain. Je suis d'accord avec ce terme que tu as dit, Safia. Mm. Un autre truc que je m'étais noté, c'est aussi de bien utiliser les stories plus pour le teasing, pour dire
ce post va arriver, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver, plutôt que de le mettre dans le feed, parce que ce qui est dans le feed, c'est quelque chose qui a destination à durer, et un teasing de l'épisode va arriver pour des gens qui te découvrent dans 2 mois. C'est une information qui est inutile pour eux, et donc du coup, c'est comme si tu n'utilisais pas trop leur temps à bon escient. Moi, je suis pas super fan des posts teasing. Je le réserve plus en story, quitte à faire une story à la une où on boucle en fait tout le côté teasing et annonce d'épisodes avec le lien cliquable, et d'utiliser plutôt ton feed pour le côté engagement. Par exemple, pourquoi est-ce que tu n'as pas utilisé ce concept de this or that décliné en plusieurs posts? Comme ça, les gens, après coup, ils mettent la réponse. Moi, je suis Ron, je suis Harry, je suis... euh, etc., etc. Choisir On entre a, les... on a remarqué que tu n'avais pas la suite. Mais effectivement, c'est une super idée, ça, de le Voilà, décliner en plusieurs posts, même de partir sur des mèmes, tu vois. Je pense qu'il peut y avoir des mèmes exactement. très très cool. Enfin, je pense qu'il faut Exactement. que tu t'amuses, en fait, dans Ouais. ton compte Insta. C'est ce qu'on a tendance à oublier dans notre com, la partie plaisir. Exactement. Donc, de vraiment voir un peu, c'est quoi un peu les débats qu'il y a dans la communauté Harry Potter. Est-ce qu'il y a des choses qui Mhm. sont clivantes? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles les gens adorent parler? Euh, Par exemple, dans ton épisode, tu dis évidemment je suis Ron, parce que j'imagine que Ron, il y a un côté peut-être un peu loser qu'on va bien aimer. Donc, du coup, c'est un peu notre pote de qui on se sent proche. Et ben, note toutes ces choses, toutes ces croyances, tous ces débats, ces choses qui sont partagées au sein de ta communauté, et fais un post pour proposer aux gens de participer. C'est facile de le faire, ça crée le sentiment d'appartenance, et ça crée des super discussions, j'en suis sûre. Euh, Complètement. Idem, toujours systématiser, pas hésiter quand tu as un type de poste, le décliner. Par exemple, tes idées cadeaux, c'est une super idée. Fais-en un poste par mois. Pourquoi pas, tu as au moins 12 idées cadeaux. Et ben, voilà, c'est la fin du mois, c'est l'idée cadeau pour les fans d'Harry Potter, parce que certes, il y a Noël, mais il y a des anniversaires, il y a la Saint-Valentin, il y a la fête des mères, je sais pas. Et du coup, de créer des postes que tu peux décliner, bah, tu te sauves la vie à l'avance, parce que bah, tu as déjà tes habitudes et ta structure sur lesquelles t'appuyer pour créer ta communication au jour le jour. Voilà. Mhm. J'avais envie de dire un petit peu, est-ce que tu as des choses sur la communication à ajouter? J'avais envie de boucler sur ce côté communauté. J'avais d'autres conseils à donner Vas-y, je t'en prie. à Louane. Euh, Si tu es vraiment dans cette idée de créer et de fédérer une communauté, voilà un peu des pistes que je m'étais notées pour toi. Pourquoi est-ce que tu ne créerais pas un rendez-vous autre que le podcast pour débriefer de certains, par exemple, de la série qui va venir, de mettre en commun ce que vous avez mis, ce que vous avez trouvé dans vos enquêtes, etc. De créer un autre rendez-vous, ça peut être en ligne ou ça peut être physique. Je connais des podcasts qui le font, par exemple Sens Créatif, c'est un podcast qui est réservé aux professionnels de l'image, aux illustrateurs et illustratrices, qui créent des pique-niques plusieurs fois par an pour se retrouver. Je suis sûre qu'il y a des bars qui sont déjà fréquentés par des fans de Harry Potter. Pourquoi pas donner rendez-vous à ta communauté aussi pour des événements exceptionnels, et de ne pas hésiter à trouver un autre endroit qu'Instagram pour réunir ta communauté si tu es vraiment dans cette optique-là. Parce qu'en fait, Instagram, on pense que notre communauté y est, et en fait, pas vraiment, parce que qu'est-ce qui fait une communauté? C'est que les gens puissent se reconnaître entre eux et puis se parler. À moins d'interagir dans les commentaires sous un post, les gens de ta communauté, ils n'ont pas vraiment cette occasion de se connaître, se reconnaître et tout. Et en fait, ça serait super fort que tu crées un groupe Telegram, WhatsApp, un groupe Facebook selon les habitudes des fans d'Harry Potter de ta génération et ce que toi tu aimes, de créer un petit endroit où tu vas d'abord rassembler tes hyper archi fans, et ensuite tu vas ouvrir au fur et à mesure. Ça sera un endroit où ils peuvent échanger.
c'est un atout de fou pour ton podcast qui va te différencier de tous les autres contenus qui traitent de Harry Potter. Ça va être un endroit où tu vas voir ce dont il parle, donc ça va te donner des idées d'épisodes, des idées de thèmes, et ça va être un endroit de communication privilégié avec tes fans. Donc vraiment, si c'est quelque chose que tu as envie de faire, créer cette communauté, la fédérer, n'hésite pas à être ambitieuse et aller à l'étape d'après, parce que je suis sûre que par rapport à tout ce que tu as mis en place, tu en as encore sous la pédale. Bah, d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, effectivement, Instagram développe une fonctionnalité type canal Telegram, pardon. Donc ça va arriver bientôt en France, puisque c'est déjà disponible au Canada, aux États-Unis, etc. Donc il y aura la possibilité de créer cet aspect plus échange avec les gens directement sur l'application, si jamais pour elle, ça semble être trop de travail que de gérer une communauté à part sur une autre plateforme, quoi. Exactement, exactement. Alors, je vais essayer de trouver le moyen. Ça te dit qu'on invite Louane sur scène, Bien Safia? sûr, Et bien après, on sûr. répondra un peu aux questions. Il nous reste une petite dizaine de minutes. Alors, je vais voir comment on fait. Si toi, tu peux m'aider. Moi, je suis panéliste, donc je peux pas upgrade quelqu'un et le faire monter sur scène. Ouais, Normalement, si tu cliques sur son profil, tu peux changer son statut. ok, je vais voir ça. Participants. Touk, touk. C'est bon, j'ai trouvé. Hop. Promouvoir aux panélistes. Parfait. Alors, normalement, Louane, voilà. Tac. Si tu peux activer ton micro. Bonjour. Salut Salut! Louane, ça va? Bah oui, je suis très contente. Bon, alors, mon fond, du coup, me montre de façon très bizarre. Mais je suis très, très contente d'avoir été choisie, parce qu'effectivement, quand j'ai entendu parler de ça, pour moi, ce podcast, c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi pendant très longtemps et où j'avais vraiment cette envie de créer une communauté. Et même si j'en fais plus aujourd'hui, tous les jours, j'y pense en me disant, mais enfin, ça me tient vraiment à cœur, ce podcast. Donc, quand j'ai vu que vous auditiez des podcasts, je me suis dit, bon, c'est pas un podcast business, mais bon, je vais quand même le tenter. Donc, je suis vraiment très contente qu'on ait pu parler d'un podcast qui n'est pas un outil marketing, effectivement. Déjà, merci pour tous les petits compliments sur la pochette, sur la description et sur la qualité. Moi, Louane, attention, je pense que tu es en train de gratter ton micro. Il y a peut-être mon micro qui gratte. Voilà, c'est ça. À côté. On t'entendra mieux si hop, tu laisses tes mains en l'air comme ça. Top. Mais du coup, ouais, hyper contente. J'avais jamais pensé à faire des saisons. Justement, je réfléchissais beaucoup en catégories. Donc, il y a eu effectivement les épisodes sur les 4 maisons, les zooms sur les personnages. Pareil pour les actus, j'avais lancé une catégorie la Gazette du sorcier, où justement, un épisode où je parle des dernières actualités de l'univers. Mais c'est vrai que je réfléchissais en catégorie sur toute l'année, mais pas en saison. Donc, c'est vrai que ça pourrait être un truc hyper intéressant et qui me permettrait en fait de ne pas tout travailler d'un coup, de ne pas travailler et les épisodes et la com et tout ça, parce qu'effectivement, moi, c'est une passion, j'ai un travail à côté qui me demande déjà beaucoup de temps. Donc, ça me permettrait vraiment de me dire, OK, pendant 3 mois, c'est full épisode et j'ai effectivement un peu de contenu pour dire, il y a l'épisode qui est sorti, etc. Et pendant les 3 mois qui suivent, en fait, je co-construis la future saison avec ma communauté. Moi, ça me laisse le temps de souffler aussi un peu. Et en termes d'organisation, ça peut être une super bonne idée pour relancer ce podcast. Donc ça, c'est chouette. Et pareil, je n'avais pas pensé à me montrer plus. En fait, je me disais que ce n'était pas forcément ce qui intéressait les gens, de me montrer moi. Vraiment, je suis restée dans ce côté perfectionniste, je pense vraiment. Le feed d'Insta en est la preuve visuelle. Et donc, je restais vraiment full Harry Potter. On parle que de ça, je ne montre pas le reste, ce genre de choses. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose que je vais tenter
là, très, très, très prochainement. Donc vraiment des super conseils, beaucoup de choses auxquelles j'avais pensé sur la participation des fans, sur les marronniers, sur co-construire des choses avec eux, mais effectivement pas aussi poussé que ça. Peut-être un petit syndrome de l'imposteur qui se dit, bon, ah, c'est qu'un petit podcast. Mais du coup, de se dire que déjà, c'est quali, donc c'est qu'il y a vocation, on va dire, à grandir derrière, et donc il ne faut pas que je m'empêche de penser petit. Non, hésite pas à voir grand, justement. Et voir grand, ça fait un peu peur, mais tu peux y aller pas à pas, petit à petit, tester des choses, etc. Dès que tu sens que tu es un peu perfectionniste, on respire et en fait, il vaut mieux faire que ne pas faire, surtout si c'est un podcast qui tient à cœur et tout, et qu'il y a des gens qui sont derrière toi. Franchement, tu as pas Ouais. mal d'avis, il y a des gens qui sont au taquet dans les avis iTunes et tout. Franchement, je pense qu'il y a beaucoup de potentiel pour ton podcast et, et tu pourrais regarder au fur et à mesure. Peut-être que si tu te dis que c'est un projet passion et que tu n'as pas vocation à être toute seule dessus, ce qui est plus le cas d'un podcast à vocation marketing, où on est dans une approche marque personnelle, etc. On verra des podcasts de ce type demain notamment et après-demain. Mais là, toi, tu dis, tu es dans un côté communauté, tu peux carrément créer un collectif autour de toi, des gens qui vont t'aider sur la com, des gens qui vont, je sais pas, faire le montage, qui vont créer les épisodes sur Ocha, etc. Donc voilà, n'hésite pas à penser grand et regarder quels sont les moyens qui sont à ta disposition pour y arriver. Parce que je suis sûre que c'est pas la fin de la grande salle. En tout cas, ça serait trop dommage. Parfait. J'ai tout noté en tout cas. Merci beaucoup pour vos conseils et même aux gens dans le chat voilà, qui ont donné des exemples, qui posaient des questions, et même à tous ceux qui ont dit que l'idée était trop chouette. Merci beaucoup. J'espère que si vous écoutez un des épisodes, vous allez aimer l'univers et le retrouver. C'était vraiment la vocation numéro 1, c'était de se sentir plongé dans l'univers d'Harry Potter. Et pareil, j'ai beaucoup aimé, et c'est vrai que j'y ai pas pensé, à laisser du temps aux gens pour justement faire remonter les souvenirs. C'est vrai que moi, j'enregistre mes épisodes de bout en blanc et juste je les sors, mais parce qu'en fait, moi, je pense tellement à Harry Potter dans tout, dans mon quotidien, que je pense pas forcément aux gens qui sont un peu moins fans que moi, on va dire, et de laisser ce temps où en fait, je vais leur faire remonter les souvenirs et se dire « Ah mais oui, je me rappelle, c'était dans ce film-là, ah, c'était dans ce livre-là ». Et du coup, ouais, de jouer, on va dire, un peu plus sur le côté émotionnel et laisser le temps aux gens justement de ressentir des choses en écoutant les épisodes. C'est vrai que j'y avais pas du tout pensé et c'est vraiment pas mal comme idée. Trop chouette. J'ai trop hâte de voir ce que tu vas mettre en place sur la grande salle. Je voudrais répondre à une question sur le côté est-ce que je dois publier toutes les semaines? Est-ce que si je m'arrête, je vais pas être pénalisée par les algorithmes? Moi, j'ai vraiment un motto, c'est vous, la maîtresse ou le maître de votre podcast. Les algos, ils sont là pour nous donner de la visibilité si on veut, mais c'est pas notre boss, les algos, c'est à nous de le faire et on fait un podcast pour avoir du kiff, pour que ça réponde à nos objectifs et par rapport aux ressources qu'on a. Moi, à titre personnel, j'ai arrêté mon podcast de novembre jusqu'à février, il me semble, ou mars même. Et parce que j'étais épuisée, j'avais enchaîné les bronchites, etc. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai arrêté. Et j'ai fait une newsletter d'ailleurs sur le sujet. J'ai eu 30% d'écoute pendant cette pause-là parce qu'en fait, les gens ont découvert mon contenu, ils l'ont écouté, etc. Donc, ça, c'était une pause un peu qui s'est imposée à moi, on va dire. Mais si c'est une pause qui est décidée, vous communiquez dessus, vous êtes transparent sur quand ça commence, pourquoi vous le faites, qu'est-ce que vous allez faire pendant cette pause, cette intersaison et quand est-ce que vous revenez. Les gens, ils sont au courant, ce sont des grandes personnes, ils écoutent votre épisode et ils seront là au moment où vous revenez si vous jouez vraiment le côté scénarisation. J'ai écrit aussi une newsletter sur ce sujet et il y a vraiment une mauvaise manière de faire grandir son podcast, c'est d'écouter toutes les injonctions qu'on entend toujours et pas prendre du recul par rapport à ce dont vous avez besoin et quels sont vos objectifs à vous et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place. Vraiment, je vous invite à prendre du recul par rapport à ça.
Voilà, Safia, à toi revient le mot de la fin. Notre live, notre premier live est terminé. Avant que je fasse du coup toutes les invitations pour la suite, est-ce que tu as envie de dire une phrase pour conclure tout ça? Mais je trouve que vous avez toutes les deux bien résumé finalement l'heure qu'on a passée ensemble et que tes mots de la fin sont très justes, que c'est important aussi Certes, il y a plein de conseils sur Internet, il y a plein de façons de développer un podcast, de le créer, de fédérer une communauté, etc. Et je pense que le plus important, c'est vraiment de faire ce qui nous semble juste et ce avec quoi on se sent à l'aise finalement. Parce que un podcast, ça demande de la patience forcément. Donc, autant faire en sorte que ce soit une belle expérience le temps qu'on le produit, plutôt que de perdre un peu la flamme. C'est comme un couple, hein, un podcast, il faut que ça s'entretienne. Donc voilà, entretenez le truc, faites-vous plaisir, kiffez. J'adore. Trop chouette. Merci à tous d'avoir participé. Franchement, c'était trop chouette. Toutes vos questions, on n'a pas pu y répondre. Je mettrai dans le mail du vendredi après-midi les 3 replays, le lien vers les ressources qu'on a citées. Comme ça, vous aurez tout à un seul et même endroit. Ça vous permettra de voilà, de pas perdre accès à la boîte à outils, aux épisodes qu'on a cités, etc., également aux 3 podcasts qu'on va auditer. Demain, le live continue. On sera avec Mélanie Hong cette fois-ci. On va se concentrer sur une autre ambiance, un autre type de podcast qui va être un peu plus business, marque personnelle. Ça va être passionnant aussi. Il est trop cool le podcast que Mélanie a choisi. Donc, je vous donne rendez-vous demain. Merci pour votre présence. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir sur le live, etc. Mais venez voir sur LinkedIn. Allez voir Safia. Pareil, vous aurez ses contacts dans le mail de vendredi. Vive le podcast. Belle conclusion, vive le podcast. Merci Louane d'avoir partagé tout ça avec nous. Merci beaucoup. Au revoir à C'était très tous. cool. À demain. Salut! Au revoir.